On est ici en fait finalement pour rencontrer les organisateurs de l'exposition Astana 2017. Nous allons visiter le pavillon, voir un petit peu l'état d'avancement de la construction. Et puis on a un certain nombre de discussions aussi bilatérales, et notamment avec le maire d'Astana que nous avons rencontré ce matin. Alors la construction devrait commencer au début de l'année 2017. Toute mon équipe va s'installer au mois de mars 2017 et on sera prêt à l'heure pour l'ouverture. Je pense qu'à partir du mois d'avril, au mois de mai, tout sera terminé. Donc les choses vont se faire selon les délais prévus et tout se passera très bien. Au sein du pavillon de la France, vous aurez un certain nombre d'espaces successifs qui vont être reliés les uns avec les autres par des couloirs ou des corridors pour lesquels il y aura une sonographie. Dans chacun des grands espaces, il y aura une grande entreprise qui sera présentée, qui montrera finalement le meilleur de la technologie en termes d'énergie du futur, qui exposera des procédés assez innovants. Et tout ceci permettra de montrer un petit peu l'excellence que l'on peut avoir en France en matière de développement durable, d'économie environnementalement acceptable et puis de nouvelles technologies en matière énergétique. Ce sera la transition économique pour une croissance verte avec trois sous-ensembles. Premier sous-ensemble, les nouvelles technologies pour l'énergie du futur. Deuxième sous-ensemble, ce sera sur l'écomobilité, donc le transport environnementalement acceptable. Et le troisième sujet, ce sera la ville durable, la Smart Cities. Au niveau des touristes, le plus grand nombre possible, en tout cas c'est ce que l'on souhaite. Nous parlons beaucoup d'Astana, nous parlons beaucoup de l'exposition internationale en France, dans les médias, et on essaie de faire en sorte, en liaison bien sûr avec les autorités du Kazakhstan, pour que le plus grand nombre de touristes français puissent venir. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est encore très difficile de savoir et de pouvoir quantifier. Pour ce qui est des hommes d'affaires, au-delà finalement des représentants des entreprises qui sont sur le pavillon, nous allons organiser un grand nombre d'événements. Nous allons faire venir un très grand nombre de responsables d'entreprises, de conférenciers, de gens qui vont organiser des symposiums, des démonstrations, etc. Donc on s'attend quand même à l'arrivée d'un très grand nombre d'hommes d'affaires de France. Je pense qu'un grand nombre des inputs vont venir du Kazakhstan. On est en France dans un processus d'appel d'offres aujourd'hui. Un certain nombre d'entreprises internationales y répondent, dont des entreprises du Kazakhstan. Donc on ne peut pas anticiper quel sera le résultat, mais en tout cas les appels d'offres sont très ouverts. Et quoi qu'il arrive, on imagine très bien que si c'est une compagnie internationale qui remporte l'appel d'offres, elle s'appuiera sur du savoir-faire, sur des entreprises, sur des matériaux qui existent aujourd'hui au Kazakhstan. Ouais, ce que l'on veut apporter en tout cas, ça sera le meilleur du savoir-faire français. La France est un pays qui est très réputé dans un grand nombre de domaines. L'énergie est un de ces domaines d'excellence à travers les grands groupes internationaux qui sont les nôtres. Le domaine de la ville intelligente, de la ville de demain, de la Smart City également, traitement des eaux, gestion intelligente des déchets, etc. Ça, on a un vrai savoir-faire en France et donc on va l'amener. On va le porter à la connaissance du public et des décideurs du Kazakhstan. Et puis au-delà de tout ça, notre mission est également de contribuer autant que faire se peut à une réflexion collective qui va se passer ici à Astana durant l'été 2017. On est très heureux d'être là, très heureux d'être partie prenante et on va être un des pays les plus actifs en ce domaine.